je vous propose un calendrier de l'Avent, une vidéo par jour sur un fait préhistorique drôle, insolite ou émouvant, jusqu'au 24 décembre. Le tout en français, comme vous pouvez le constater, parce que vous avez été assez nombreux à vous plaindre de mon accent british très prononcé dans mes précédentes vidéos. Activez les sous-titres. Aujourd'hui, nous allons parler de parures réalisées avec des dents humaines. Ce type de pratique a été observé par les ethnologues parmi plusieurs populations subactuelles. Mais l'exemple le plus documenté de la littérature académique reste tout de même celui des Maoris, qui avaient l'habitude de porter des dents humaines aux oreilles ou autour du cou sous la forme d'un collier nommé maioa. Cette pratique pouvait être associée à la commémoration d'une victoire guerrière, mais également honorer la mémoire d'un ami trop tôt disparu. Ce genre de parure en dents humaines est également connu pour la préhistoire. Rien que pour la France, pour le Paléolithique, on compte 11 exemples de dents humaines qui ont été perforées afin d'être portées. Les populations néolithiques ne sont pas en reste car on connaît une pendeloque et une perle aménagées dans une couronne dentaire qui provient du site de Dispilio en Grèce. Le très célèbre site de Çatalhöyük en Turquie fournit également une très belle occurrence de ce type de parure, réalisée cette fois dans une incisive dont la racine a été amincie avant d'être perforée. Pour les exemples archéologiques, on ignore malheureusement tout de l'origine des dents. Ont-elles été arrachées sur des cadavres d'amis, d'ennemis, de parents? Ont-elles été arrachées sur des gens vivants lors de rites de passage et ensuite portées par ces mêmes personnes initiées par ce rite? Le mystère reste entier. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de remarquer que les dents humaines ont continué à avoir un certain succès dans la joaillerie et ce jusqu'à des époques particulièrement récentes. Ces deux exemples de broches provenant de la collection de la reine Victoria nous le montrent bien. La première broche intègre même une dent de lait de la princesse Vicky, devenant par là même une sorte de relique familiale.